Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de Limoges, pour aborder ensemble la vie de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Alors samedi 3 octobre, le pape François a signé à Assise sa 3e encyclique, sous le patronage de saint François d'Assise, celui qui s'est fait pauvre parmi les pauvres. Il met en avant la fraternité et l'amitié sociale. Cette lettre répond-elle à une crise sociale ? Alors en tout cas, c'est ce que le pape lui-même dit de manière un peu forte et un peu dure dans le 2e chapitre, je crois, de son encyclique. Il dresse un portrait un peu sombre de la situation actuelle, dont on ressort un peu lourd. Et heureusement, il y a cette belle lumière qui est donnée après sur le sens et la beauté de la fraternité. Mais de fait, je pense que cette encyclique sur la fraternité, elle habite le cœur du pape, parce que c'est un thème qui est très important pour lui. Il en a parlé déjà beaucoup. Et puis il a travaillé et publié un texte sur la fraternité déjà avec le recteur d'Al-Azhar, vous savez, qui est un musulman avec lequel il a travaillé ce texte. Mais donc on sent que ça habite le cœur du pape, son ministère, mais également que la situation actuelle, les crises de toutes sortes, à la fois autour de, si on veut, le réchauffement climatique, la transition et la conversion écologique, mais également la pandémie de Covid, etc., ont tendance à replier un peu chacun sur soi, et c'est à ce moment-là précis que le pape choisit de nous rappeler que nous sommes tous frères. Voilà. Et il montre comment cette fraternité se fonde, et donc cette lettre arrive en effet, je pense, comme vous le suggérez, pour répondre à une crise sociale, une crise de la fraternité qu'on désigne habituellement sous le nom d'individualisme. Vous voyez, l'individualisme, c'est le contraire de la fraternité. C'est considérer que finalement les autres sont des étrangers par rapport à la seule chose qui m'importe dans ma vie, c'est-à-dire moi, et éventuellement ceux que je choisis, mon entourage proche. Le pape nous rappelle que nous sommes responsables de nos frères et que nos frères, ce sont tous les hommes qui vivent avec nous sur cette planète. Voilà. Donc c'est important, c'est un cri de prophète, je pense, et qui a des implications à la fois très personnelles pour chacun de nous, nous invitant à dilatant, à ouvrir notre cœur, mais évidemment qui ont ça a aussi une traduction dans le domaine politique, au sens le plus grand et le plus noble du terme, si on comprend que la politique, c'est la plus grande charité, puisque c'est la manière de vivre et ensemble, organisée, établie à la plus grande échelle possible. Voilà. Donc oui, je pense que cette lettre répond à une crise et qu'elle arrive à point nommé et qu'elle a une dimension prophétique, même si elle rabote un peu et elle chatouille là où on est un peu installé confortablement. Mais le pape, comme les prophètes de l'Écriture, de la Bible, est là justement pour réveiller les assoupis. Donc il vient nous réveiller dans notre difficulté à honorer non seulement ce thème, mais cette réalité de la fraternité de tous les hommes. Vous avez publié la semaine dernière un communiqué sur le projet de la loi bioéthique qui nous invite, comme le pape François, à ne pas nous désintéresser des plus vulnérables. Pouvez-vous nous en parler ? Volontiers, parce que si j'en parle, c'est parce qu'il me semble qu'il y a là aussi, comme pour la fraternité qu'on vient d'évoquer, une urgence pour, en tout cas là ça concerne davantage les frontières de notre pays, puisque c'est dans notre pays que ces lois sont en discussion. Et qu'il me semble que, justement, parce que nous sommes accaparés par beaucoup de choses urgentes, depuis les inondations des Alpes-Maritimes jusqu'à l'évolution de la pandémie de Covid, ce projet de révision des lois bioéthiques passe un peu inaperçu. Il y a des choses qui, de mon point de vue, enfin, et pas seulement du mien, mais semblent très graves, semble une mise en cause très grave de la dignité de l'homme, qui ont été votées un peu subrepticement dans une nuit de juillet de cet été, avec une centaine de députés sur presque 600. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui là n'est pas digne du débat démocratique concernant des choses aussi importantes que ce qui concerne la dignité de l'homme, le début et la fin de sa vie. Voilà. Et donc j'invite les chrétiens à ne pas les chrétiens sont des citoyens, et donc les citoyens chrétiens devraient être d'autant plus attentifs, parce qu'ils ont une sensibilité qui est réveillée par la Bible, par la révélation biblique, par Jésus. Et c'est là que ça rejoint tout à fait le thème de la fraternité. Tous les hommes sont nos frères, parce que tous sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc l'humanité, elle commence dans le sein de la mère et elle se termine avec la mort naturelle. Et les lois de bioéthique mettent cela en cause en faisant de la procréation non plus le fruit de la rencontre d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui, comme fruit de leur amour, veulent transmettre la vie, mais comme quelque chose qu'on peut fabriquer, manipuler, et d'une certaine manière qui vient assouvir un désir, alors qui est un désir très beau, très légitime, un désir d'enfant, mais ce que la nature ne permet
pas, c'est-à-dire qu'un homme seul, une femme seule, deux hommes seuls, deux femmes seules est un enfant, eh bien la technique peut maintenant le fournir. Et donc il y a un rapport à la filiation, il y a un rapport à la paternité, à la maternité, qui est profondément mis en cause dans cette évolution législative, de même que la question, encore une fois, autour de la naissance avec ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse, qui pour l'instant est possible jusqu'à la fin de la grossesse, mais qui est réservée à certaines pathologies, elle serait ouverte là à ce qu'on appelle un cas de détresse psychosociale. Et donc on fait rentrer dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse des choses qui étaient de l'ordre de l'interruption volontaire de grossesse, qui était limitée à 12 semaines. Donc ce sont des espèces d'ouvertures sur des sujets extrêmement importants qui ont un impact, un enjeu très très grand. Voilà, donc oui, je crois qu'il est important que les chrétiens se saisissent de ces questions, les entendent bien, elles sont souvent présentées avec un vocabulaire extrêmement technique qui finit par en cacher un peu l'importance et on fait une affaire de spécialiste, alors que ça nous concerne vraiment au premier chef et que ça concerne notre capacité de vivre ensemble. Voilà, donc je vais inviter les chrétiens à réagir comme citoyens en priant, en étant conscient de l'importance de ces questions, en se renseignant, en se formant, et puis pourquoi pas en écrivant à ceux qui vont voter ces lois, leurs députés, leurs sénateurs. On peut manifester, on peut agir de mille et une manières, mais en tout cas ne pas faire comme si cette question ne se posait pas. Elle doit normalement interroger profondément tout chrétien et l'inviter à réagir. Alors à réagir toujours selon l'évangile, la lumière de l'évangile, et pas autrement, c'est-à-dire jamais avec violence, jamais avec désir de se venger, jamais en désir de penser ou de faire du mal à d'autres, et toujours dans le respect de la loi de notre pays. Vous voyez, ce sont deux bornes de notre action, la lumière de l'évangile et le respect de la loi de notre pays, qui nous disent comment nous pouvons réagir à ce projet de loi. Alors nous vivons cette semaine la semaine missionnaire, durant laquelle le pape nous demande de nous mettre en mouvement. Quelles pistes pouvez-vous nous donner pour vivre cette mission apostolique ? D'écouter le pape, il a écrit un message, comme il le fait chaque année, pour la semaine missionnaire mondiale, au sein de laquelle nous sommes, et qui se terminera dimanche prochain. Et au fond, il y a deux pistes. Il y a la piste de la prière et du développement de la ferveur missionnaire, et puis il y a la piste du soutien aux églises plus pauvres, à travers une œuvre qu'on appelle les œuvres pontificales missionnaires, fondée par Pauline Jaricot, dont la béatification est prévue. C'est une vénérable lyonnaise du XIXe siècle, une très belle figure, et donc les œuvres pontificales missionnaires qui portent cette semaine missionnaire mondiale essaient de favoriser la ferveur missionnaire dans le peuple chrétien, dans l'Église catholique, mais aussi le soutien aux églises plus pauvres. Donc il y a à cette occasion une quête pour les OPM, que j'invite à honorer. Mais donc le pape nous invite à bouger parce que Dieu appelle toujours. Le thème de cette semaine missionnaire mondiale, c'est « Qui enverrai-je » C'est Isaïe, c'est du moins la réponse d'Isaïe à la question de Dieu, qui enverrai-je, et me voici, envoie-moi. Isaïe 6, 8. Donc nous sommes invités à accueillir l'appel de Dieu, qui enverrai-je. Dieu nous pose la question, et chacun à répondre, envoie-moi. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun, ce serait bien pendant cette semaine missionnaire, que chaque diocésain soit capable de dire, envoie-moi, me voici. Alors pas forcément pour partir annoncer l'évangile à l'autre bout du monde, mais pour partir l'annoncer déjà à notre voisin qui ne connaissent pas Jésus. Donc encore une fois, réveiller l'audace missionnaire pour prier pour la mission, pour les missionnaires, pour ceux qui portent l'évangile, pour ceux qui évangélisent, et puis pour partager avec les églises qui sont davantage dans le besoin, les églises des pays de mission souvent. Merci Monseigneur. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et vous pouvez retrouver l'émission Parole à votre évêque sur RCF en podcast ainsi que sur le site internet du diocèse et la chaîne YouTube. Très bonne soirée.